dans les épisodes précédents. Je suis incapable de ressentir la présence des autres. Et Orlan reste sourd à mes appels. Je suis navrée d'avoir volé votre enregistreur, mais il fallait que je vous laisse un dernier témoignage. Et si je vous avais expliqué mon plan de vive voix, vous m'auriez empêché de le réaliser. Je l'ai programmé pour que mes enregistrements soient transmis à votre tricorder à maman. Alina m'a assommé pour prendre la fuite. Elle a tapé un peu plus fort que je pensais. Je suis la conscience de l'univers vivant. Je suis Orlan. T'inquiète pas. Orlan a tout prévu. Et maintenant, Journal de bord de Marine McLean, parasite de l'équipe. Je ne suis pas d'une grande utilité, j'ai plus l'impression de gêner Liam qu'autre chose. On a perdu Magnus et Alina et on a perdu Audrey, et on sait pas où il est. C'est super, l'équipe est soit dispersée, soit perdue. Je suis pas d'une grande utilité. Alors à la place, je lis des livres pour passer le temps. J'ai lu en une seule journée et maintenant j'ai l'impression d'être entourée d'hommes invisibles. Il y a plein d'autres livres mais ça me saoule un peu de lire. Mais qu'est-ce que tu fous là? Ça fait 2 jours qu'on te cherche. Alina m'a assommé et j'ai dû rester inconscient pendant un bon moment. Assommé? Mais pourquoi? Elle a dit qu'elle n'avait pas le choix, que c'était quelque chose d'important à faire, et que fallait pas l'en empêcher. Journal de bord d'Alina Agden, biologiste à bord du Carial 3. Je me rapproche de plus en plus de mon objectif, mais je fatigue beaucoup. D'après les indications relevées dans la grotte, j'en avais pour plusieurs jours de marche. J'essaie de courir pour gagner du temps, mais je suis pas sûre que ce soit bon pour mon corps ou non. Je sens mes forces diminuer, mais je vais rien lâcher. Si je devais échouer, j'espère que ce témoignage vous permettra de terminer la mission que je me suis fixée. En étudiant les moniteurs dans la grotte, j'ai compris que cette planète, terraformée pour les humains, est aussi une prison. Pour pouvoir partir, il faut désactiver le système qui brouille tout type de transmission. Les coordonnées sont 56, 25, 5 et 28. Ne vous inquiétez pas, commandeur, nous n'avons pas été repérés. D'après ce qu'on en sait pour l'instant, tout semble se dérouler normalement. À nous de faire en sorte que cela change. Mais comment pouvez-vous être Orlan? Si j'ai bien compris, Orlan est une conscience, pas un corps. Vous avez raison. Mais même si je suis la seule de milliards d'esprits, qu'est-ce qui m'empêchait d'emprunter un corps? Celui-ci est très bien, en stase et inutilisé. Inutilisé? Ah, vous êtes ignoble. Le corps que vous occupez n'est pas une coquille vide. Cette fille avait une vie avant d'être amenée ici. Mais comme à peu près tout le monde sur cette planète. Mais je n'avais pas le choix. Il fallait vous faire venir pour vous étudier. Les primes avec le temps se sont reposées sur moi, ce qu'ils n'auraient pas dû faire. Ils sont devenus incapables de prendre une décision sans me consulter. Ils ont un savoir colossal, mais ils ont choisi de mettre leur libre arbitre de côté, faisant de moi leur divinité. Vous êtes leur conscience, c'est normal, non? Je suis la somme de leur expérience, de leur connaissance, de leur lien avec la nature, mais en aucun cas leur chef. Mais ma nature m'a amené à côtoyer d'autres forces aussi puissantes. Mais de quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui peut être aussi puissant?
En réalité, ils sont encore plus puissants. Ils sont capables de remonter le temps, de déplacer des galaxies pour les faire se percuter par exemple. Et la vie n'a aucune importance pour eux. C'est pour ça que je dois les empêcher de nuire. Des êtres capables de tels prodiges? Il y a quelques années, l'un d'entre eux a pris contact avec l'un des vôtres, ce que je prévoyais depuis longtemps. L'humain était obligé de répondre de tous les crimes de l'humanité. C'était le capitaine Jean-Luc Picard. Je comprends pas là. Pourquoi t'as frappé? Je sais pas, on aurait dit une folle. Elle a parlé d'une mission. Elle a changé depuis quelques jours. C'était après être allé dans la grotte. On aurait dit qu'elle avait peur. Vous aviez remarqué et vous n'avez rien dit. Ça m'a pas paru très utile. Elle a souvent la trouille. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Continuer à la chercher? Ça fait 2 jours qu'on la cherche. Elle doit être loin maintenant. Peut-être que Karl l'a déjà trouvé, mais il répond pas sur son communicateur. Ou alors il lui est arrivé quelque chose à lui aussi. Ah, voilà vous. Oui. J'ai entendu ce que vous disiez. Je peux peut-être vous aider. On n'a pas besoin de vous. Vous avez déjà assez fait. Si vous m'indiquez la direction à suivre ou à ne pas suivre, je pourrais peut-être suffisamment me concentrer et la repérer et me téléporter à côté d'elle. C'est plus difficile qu'avant, mais je devrais y arriver. Et pourquoi vous feriez ça? Vous n'avez rien à y gagner. C'est vrai. À votre manière, vous m'avez accueilli. Je devais me rendre utile. Ouais, ça ne coûte rien d'essayer. Commandeur, êtes-vous sûr des coordonnées? Je ne vois rien ici qui corresponde à ce que nous cherchons. Je confirme, capitaine. Nous n'en sommes qu'à quelques mètres. A priori, nous devrions tourner à l'angle un peu plus loin. Et nous y serons. Un champ de protection nous empêche de nous téléporter plus près. Dans ce cas, allons-y. Vous aviez raison, commandeur. Il semblerait que les oubliés ne l'aient pas encore trouvé vu la couche de poussière. Nous devrions y entrer des informations rapidement au cas où il ne tarderait pas. Procédez, commandeur. Procédez.